Salut les poulets, ici Jérémy, on en est à la 13e vidéo coronavirus sur ma chaîne YouTube. Et oui, ça fait 13 semaines, je publie une vidéo par semaine tous les samedis à propos de la situation ici en Turquie. Et là on est le samedi 6 juin. Et donc c'est la 13e vidéo, donc si vous voulez tout connaître, voilà, si le coronavirus en Turquie vous intéresse, ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai fait plein d'autres vidéos. Je reprends pas toujours toutes les mesures dans chaque vidéo, donc vraiment si vous voulez connaître tout de A à Z, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes. Et là je vous dis tout par rapport à ce qui s'est passé cette semaine ici en Turquie. Il y a eu une petite confusion, je vous en dis plus après le générique. Comme d'habitude, on commence avec les chiffres, donc en ce samedi 6 juin 2020. Donc en termes de nombre d'infectés en Turquie, on en recense 168 340. Il y a 4 648 décès recensés et le nombre de guéris s'élève à 133 400. Au niveau du rang mondial, la Turquie était au 9e rang la semaine dernière et là, cette semaine, elle est passée au 10e rang. Donc au niveau du rang, c'est le nombre d'infectés voilà, dans le pays. Donc les premiers, ce sont les États-Unis, le Brésil et la Russie. Et ensuite, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Inde, l'Italie, le Pérou, l'Allemagne. Et pour conclure ce top 10, la Turquie. Ensuite, j'aimerais préciser que j'ai un compte Instagram. Voilà, il s'affiche quelque part en bas de l'écran. N'hésitez pas à me suivre parce que cette semaine, j'ai publié énormément de choses concernant le coronavirus, les mesures qui sont prises, les choses qui sont installées ici à Istanbul, parce que je vis à Istanbul depuis 3 ans. Si vous me suivez, vous devez probablement déjà le savoir. Et donc je partage mon quotidien. À partir du 1er juin, on pouvait ressortir entre guillemets normalement. Tous les restaurants sont réouverts, excepté tout ce qui est bar à chicha, bar où on peut danser et boîte de nuit. Parce que c'est des endroits où on ne peut pas du tout respecter les mesures sanitaires. Voilà, on est tous collés entre guillemets quand on danse sur une piste de danse. Bon, c'est rare qu'on voit des personnes à 1 mètre les uns des autres. Pour les bars à chicha, avec la fumée, bon, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a juste quelques petits endroits qui sont encore fermés. Sinon, tout a réouvert, notamment les centres commerciaux. Et donc pour en revenir à mes stories, j'ai publié pas mal de choses ces derniers jours, étant donné que j'ai pu me balader un petit peu, toujours avec mon masque. On ne peut pas sortir sans masque dans les lieux publics. Et donc dans les centres commerciaux, ils ont installé pas mal de choses, notamment des pédales pour les ascenseurs. Donc au lieu d'utiliser notre doigt pour appuyer sur les boutons pour appeler l'ascenseur, il y a des pédales qui ont été installées comme ça, on a juste à appuyer avec le pied. C'est vraiment super intelligent, j'ai eu plein de retours, vous m'avez envoyé énormément de messages, vous avez partagé cette story là plein de fois, donc merci beaucoup. J'ai republié d'autres choses, notamment on prend la température avant de rentrer dans les magasins ou à l'intérieur des centres commerciaux. Il y a des sièges, il y a des endroits où on ne peut pas s'asseoir, comme ça on respecte à chaque fois une personne sur 2, dans les transports, dans les métros, dans le Marmaray. Il y a du gel hydroalcoolique qui est un petit peu partout dans la ville, que ce soit à l'intérieur des magasins, donc à l'entrée. Donc vous pouvez prendre directement du savon à l'intérieur de plus en plus des bâtiments, voilà, des immeubles de résidence avec des appartements. À l'entrée, ils mettent avec un bouton poussoir, vous pouvez appuyer et avoir du gel hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains avant de rentrer et après quand vous sortez, après avoir touché les portes, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas si vous voulez vraiment voir des actualités au quotidien, voilà, des choses qui sont mises en place ici à Istanbul notamment, vu que je vis à Istanbul. Et suivez-moi sur Instagram. Parenthèse fermée sur mon compte Instagram. Maintenant je vais aborder le sujet de la confusion. Voilà, il y a eu une grosse confusion le jeudi 4 juin, donc il y a 2 jours de ça. Au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi 6 juin. Et donc à 11h du soir, donc à 23h, il y a eu une annonce sur les médias turcs disant que le confinement n'était pas terminé. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, en fait j'annonçais que avant le 1er juin, c'était le dernier week-end confiné totalement pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, il y a un confinement total le samedi et le dimanche depuis mars, depuis le début de la pandémie. Et donc normalement, ça devait être le dernier week-end où on était confiné totalement. Et donc tout le monde avait prévu ce week-end-là, au moment où je vous parle, de pouvoir sortir, etc. Éventuellement d'aller en vacances, rejoindre sa famille. Et au final, jeudi 4 à 11h, donc annonce générale.
À la base, il y avait 31 villes turques qui étaient confinées. Je ne vais pas y revenir dessus, mais ça a diminué au fil des semaines. Et au dernier week-end de confinement total, on en était à 15. Je ne reviens pas dans les détails, il y a toutes les informations dans mes vidéos précédentes. Et donc, dans ces 15 villes, il y avait bien sûr les plus grosses. Donc, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, etc. Et donc, un peu un élan de panique. Parce que tout le monde avait prévu des choses, etc. Il y en a même qui étaient partis de leur ville et ils allaient revenir le week-end. Mais avec le confinement total, il n'y a plus d'interconnexion entre chaque ville. Donc ça devenait vraiment compliqué, comme officiellement c'était terminé. Donc moi j'avais prévu aussi des choses, etc. Et au final, confusion, on ne comprend pas. On se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir sûrement, je sais pas, une deuxième vague ou autre. On ne savait vraiment pas. On était vraiment dans l'inconnu. C'était juste indiqué aux infos. Confinement encore ce week-end pour les 15 villes concernées, dont Istanbul, Ankara, etc. Et donc on a passé la nuit comme ça à pas trop savoir. Et le lendemain, donc le vendredi, M. Erdogan, lors d'un discours télévisé, a annoncé qu'ils annulaient. Donc voilà, donc la mesure qui a été prise le jeudi 4 à 23h minuit, elle était annulée le lendemain à minuit. Donc en fait ça a duré juste 12 heures et il a dit voilà, il comprend que voilà la situation, que c'est un peu tard parce qu'il y a des gens déjà qui sont partis, et donc il a dit qu'il faisait vraiment confiance aux citoyens turcs et à la population qui réside en Turquie au niveau du respect des mesures d'hygiène, etc. Donc il a dit ok, on annule le confinement total, donc le week-end est de nouveau libre pour toutes les villes de Turquie, mais respectez bien les consignes, etc. Soyez intelligents et ne faites pas n'importe quoi. Dans ce petit discours, il a annoncé finalement que le confinement annoncé la veille avait été annulé. Donc voilà, ça avait fait un petit peu de confusion ici en Turquie. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Donc cette semaine, c'était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas ne pas vous dire. Ensuite, au niveau des vols, donc la reprise des vols nationaux a eu lieu le 4 mai. Donc depuis jeudi, Turkish Airlines refait des vols nationaux. Donc les vols domestiques entre les villes de Turquie ont repris, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau des vols internationaux, la Turquie pour le moment a trouvé un accord avec plus de 15 pays à travers le monde pour reprendre ses vols en fait. Et d'après les prévisions, il devrait à la fin du mois de juin en avoir 40. Donc c'est vraiment pas mal. Pour la liste, pour le moment, principalement les pays concernés, donc ce sont les pays du Moyen-Orient et un petit peu de pays d'Europe. Donc les 15 premiers pays, ce sera plus au Moyen-Orient, Jordanie, Émirats Arabes Unis, Liban, etc. Donc pour ne citer que eux, n'hésitez pas, la liste est vraiment longue, donc je vais pas tout dire dans la vidéo, mais n'hésitez pas, normalement vous pouvez trouver facilement sur les sites des compagnies aériennes ou sur les sites du gouvernement turc par exemple. Vous pouvez voir et vous avez des passages en anglais parce que la liste est vraiment énorme. Ensuite, à partir du 18 juin, réouverture avec l'Europe, donc pour l'Allemagne, la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche et le Danemark. Donc ça va commencer avec eux. La France, il n'y a pas encore de date, mais d'après ce que j'ai entendu, ce serait à partir du 1er août. Donc pour tout ce qui est vol, bien sûr. Ensuite, pour les gens qui m'ont demandé si jamais ils venaient en Turquie via avion, via les pays qui sont réouverts avec la Turquie, est-ce qu'il y a une quarantaine? En fait, la quarantaine n'est pas obligatoire, la quatorzaine plutôt, parce que c'est 14 jours d'isolation. Et donc, c'est pas systématique, mais si vous avez des symptômes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des caméras thermiques partout, donc que ce soit au niveau des aéroports, mais aussi au niveau des ports, donc si vous venez en bateau, et au niveau des frontières terrestres. Donc voilà, ça concerne vraiment tout le monde. S'il y a un doute, si on vous soupçonne, voilà, à l'aéroport, dans le port ou à la frontière terrestre, que vous avez des symptômes liés au coronavirus, et vous pouvez être placé en quatorzaine. Voilà, donc faites bien attention, c'est pas systématique, on me l'avait demandé, donc c'est pour ça que je me suis renseigné par rapport à ça. Mais si vous avez de la fièvre, vous êtes malade, mais que vous n'avez pas le coronavirus, prenez pas le risque parce que vous serez placé en quatorzaine et donc ça pourrait gâcher toutes vos vacances. Donc voilà, donc c'est plutôt positif, voilà, cette réouverture de la Turquie au monde, voilà, parce que la Turquie réouvre vraiment ses portes et en plus la Turquie elle est vraiment au centre, c'est vraiment le carrefour un peu du monde, hein, si j'ai envie de dire, parce que la Turquie est vraiment placée au milieu de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient et de tout ce qui est nord de l'Afrique. Donc voilà, c'est vraiment un carrefour important au niveau aérien et le fait que la Turquie réouvre ses frontières aux pays étrangers, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, ensuite c'est terminé je pense pour les nouvelles. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, je vais faire un petit bilan, un petit récap.
J'ai eu un petit souci avec ma carte SD, donc désolé. Donc je disais que la semaine prochaine, je vais sûrement faire un petit récapitulatif de toutes les mesures encore d'actualité pour le moment ici en Turquie, parce que vous êtes nombreux à me dire, voilà, ok, tu fais plein de vidéos, mais ça serait bien de faire un petit récap global pour qu'on sache vraiment tout de A à Z. Et pour moi, ça prend énormément de temps. Si à chaque vidéo, je devais reprendre toutes les infos de mes vidéos précédentes, là, on est déjà à la 13e vidéo, donc ça serait ingérable. L'introduction prendrait entre 10 et 20 minutes pour expliquer toutes les mesures. Donc là, je vais faire un petit bilan, voilà, un petit récap de tout ce qui est encore en place. Voilà, comme ça, vous serez au courant de tout, parce que voilà, il y a encore un confinement partiel pour les personnes de moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Là, à l'heure où je vous parle, j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a des journées, des après-midi qui sont dédiées pour eux. Donc, par exemple, pour les plus de 65 ans, le dimanche après-midi, je pense que c'est entre 14h et 18h ou 14h et 20h. Voilà, toutes les informations sont dans mes vidéos précédentes. Voilà, je les oublie si je les note pas. Je peux pas me souvenir de toutes les mesures. Mais voilà, il y a certaines choses qui sont encore en place là maintenant. Donc je vais faire un petit récap global la semaine prochaine. En tout cas, on est sur un élan positif. Voilà, tout se réouvre petit à petit, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur. Donc c'est plutôt positif. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram comme je vous l'ai dit auparavant pour suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul depuis maintenant 3 ans. Donc n'hésitez pas, mon compte Instagram s'affiche en bas. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!